Hello! Nous sommes lundi 17 février, il est exactement 10h42 et je ne vais pas tarder à aller chez l'ostéo. C'était pas la grande forme. J'ai également très mal dormi cette nuit avec mon épaule qui me fait super mal. Enfin au-delà de mon épaule, j'ai très mal derrière le sein droit en fait. Je pense vraiment que c'est des douleurs intercostales. J'ai dû me faire mal lors de mon grand rhume, en fait, à force de tousser. Voilà, tout simplement. Et en plus, j'ai le chat de la maison qui doit avoir 16 ou 17 ans. Et comment vous dire, je crois qu'elle perd la boule, en fait. Elle a miaulé une partie de la nuit. Donc j'y vais, là, je vais partir dans 5 minutes. Euh, et je vais vous poser en fait parce que chez l'ostéo et puis je mets mon parfum. J'ai l'eau merveilleuse comme ça. Bon, il n'y a plus la petite étiquette, elle s'est barrée. Et j'ai le calèche. Voilà, donc en général je fais un mix des deux, c'est-à-dire hop, je mets un micro pchit. Hein. Voilà, 11h30, donc rendez-vous chez l'ostéo, donc on enlève tout, donc déjà je sais que à enlever mon pull, je vais souffrir le martyr, bon bref, enfin le martyr, oh voilà, non mais, sortez les violons, Amour, gloire et beauté, Santa Barbara, bon c'est bon là, hop, je suis dans mes mères, hop, tac, je reçois mes amis ce soir, bon je suis pas en grande forme, hein. Mais moi, ça me fait tellement de plaisir de les recevoir. C'est quand on est grosse ou gros, il y a plein de gestes. Ça, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Ou l'inclure dans un de mes vlogs. Cette discussion-là. C'est les gestes du quotidien qui deviennent, par exemple, mettre des chaussettes. Qui deviennent extrêmement compliqués, n'est-ce pas? Il suffit qu'on soit en plus pas très souple. Alors là, mes cheveux ils font gras là. Mes cheveux ils font gras dans le téléphone, mais ils sont pas gras, je vous assure. Je les avais avant-hier. Je les lave une fois par semaine, hein, voyez-vous. Bon, on se cache pas, hein. Je me cache pas, le dernier jour, ils sont gras, hein. Ah, ils sont gras, mon loulou. Bon. Oui, je sors dans la rue avec mes lunettes de soleil car j'ai vraiment peur d'être reconnue. Depuis que j'ai ma chaîne YouTube, comment vous dire, ma vie n'est plus pareille. Je suis harcelée. Harcelée par les haters qui m'attendent même devant la porte. Oui, vous allez rire, vous allez vous dire, mais avec ces 115 abonnés! Oui, 115, je suis super contente quand même. 115. 115. 115, 115. C'est super, hein? Ça fait 230 yeux qui me regardent, vous vous rendez compte? C'est quand même chouette. Nous sommes mercredi. Il doit être 10h. Faisons un point météo pour commencer, n'est-ce pas? Ah bah oui, passé 40 ans, on fait un point météo. Ça c'est... Voilà, c'est la vieillitude qui veut ça. Bah il fait super beau. Il fait super beau et heureusement parce qu'il fait pas beau dans ma tête. Ouais, c'est pas la joie. C'est pas la très grande forme. Alors moralement ça va. Je suis extrêmement fatiguée. Et en fait c'est ça qui me rend hyper émotive. C'est chiant. Ce matin, j'ai vraiment l'impression de faire vraiment des nuits hyper courtes. Donc vous l'aurez compris, comment vous dire, bah, les youtubeuses qui sont toujours en forme à la caméra, si vous voulez, bah, on n'est pas sur les mêmes concepts, quoi. Bon, alors, comment je vais faire pour camoufler ma grassitude? Hein? Comment?
comment faire à la... j'aime pas ressentir ce que je ressens là ce matin parce que j'ai l'impression vraiment d'être une vieille, quoi. Mais une vieille, quoi. Une vieille pas en bonne santé, et ça, c'est pas bon. Pas bon du tout, du tout. Parce que rien que d'imaginer de prendre... de prendre le... comment dire... le métro, même la voiture, rester concentré, trouver une place, enfin chercher une place, essayer de la trouver, qui soit pas à 10 km à pied du métro. Alors j'ai envie de pleurer ce matin, c'est horrible. Horrible, horrible. Une grande lassitude corporelle. J'ai l'impression d'être une pierre, quoi. Ouais, une grosse pierre, une roche, une falaise qui n'arrive pas à bouger, quoi. Alors là, je me démaquille avec... je vais faire ma youtubeuse, hein, beauté. Je me je mécanille. Bien, je me mécanille. Je me mécanille avec le Pure Clean Eyes Lips. Parce qu'on en a plusieurs lèvres. C'est bien connu, ça. On a celle du haut et celle du bas. Donc c'est un truc, vous savez, phase là. Mais bon, c'est pas terrible. Hein. Il suffit que si vous vous maquillez comme une voiture volée, ou comme un mur plein de graffiti, eh ben, c'est pas l'idéal. Hein. Moi ça va, j'avais juste... hier je m'étais juste mis un petit coup de mascara. Mais là vous voyez, ça bousine, quoi, il en reste tout le temps. Il en reste tout le temps de ce machin là, c'est chiant. Ah, puis, et puis il pique ce truc, il pique. Putain, c'est dingue ça, putain, ils peuvent pas faire des produits qui piquent pas, non? Bon, allez Maud, arrête de te plaindre, allez vas-y, avance parce que il faut que j'aille promener mon toutou aussi. Merde. Donc bah après j'utilise un petit coton réutilisable, n'est-ce pas? Lavable. Alors, il y a deux écoles, il y a donc j'ai mis de l'eau micellaire, attendez je vais vous montrer. Je manque à tous mes devoirs. Donc eau micellaire Biofa nature, peau sensible. Oh, ça fait du bien ça. En fait, donc c'est nos paramènes. Nos paramènes, c'est nos parabènes. C'est sans OGM, sans parabènes, ni phénoxéthanol, ni silicone, sans colorant de synthèse, sans matière à base de chlore et dérivés chlorés. Vous vous rendez compte toutes les saloperies qu'il y a dans les produits qui ont des ingrédients comme ça? Putain. Donc ouais, je disais, il y a la team... il y a la team on rince le truc. Et l'autre team... on rince pas. Je sais pas. Alors moi je rince, en ce moment je rince. C'est au pays de Jenny qui dit ça qu'il faut rincer. Comme une adepte de secte, et ben je fais comme le gourou dit. La gouroute de Jenny. Non, je plaisante. Non mais je sais, voilà. Après je me dis... je sais pas que je me dis, je me suis pas renseignée plus à fond, hein, donc... voilà. Mais voilà, donc je me suis lavé les dents. Ah si j'avais... Vous vous souvenez, l'autre jour, je vous disais que je voulais me foutre du botox dans les lèvres, et là, tac, tac, tac. Et ben, je voudrais aussi changer mes dents. En fait, je voudrais changer mon sourire. Je trouve que mon sourire ne correspond pas avec ma personnalité, n'est-ce pas? Après, je vais mettre... Alors, j'ai un fond de... comment dire, d'anti-cerne. Alors, je le mets que là, moi, parce que au niveau où c'est gris, en fait. Hein. Parce qu'en fait, le creux, ça changera jamais rien. Le creux, c'est la forme de mon squelette en dessous. Donc, c'est la forme de mes orbites. Donc, ça va pas changer grand-chose. Hein. C'est le Sanoflore. Et en fait, je le mettais jusque là, avant. Et je le mettais jusqu'au... je le mettais jusqu'au ride, là. Et en fait, ça me provoquait plein de petits boutons ici.
Je pense que la formule doit être assez grasse. Et voilà. Donc, il est un peu... je l'ai un peu ouvert parce qu'il y en a plein, en fait. Il est quasiment terminé. Et j'en mets là. Alors, je sais pas si c'est bien ce que je fais. Voilà. Tac. Donc là, juste là, en fait. Je mets mon végétaliste Alepia. Donc Alepia, je vous en avais parlé, je crois, lors de mon maquillage, mais le maquillage passera par moi aussi, ou le make-up passera par... Enfin, je me maquille devant vous. Je vous mets le petit là ou là. Et en fait, ben, il est fini. Voilà. Alors il a un fini un petit peu mat, hein, ce truc. Et du coup, des fois, j'ai l'impression que j'en ai pas mis de crème. Il a pas, et c'est vrai qu'on en discutait parce que ça, je l'ai acheté en fait via mon groupement d'achat de mon association qui crée là une épicerie coopérative et participative. Et en fait, c'est ce qu'on se disait avec une des adhérentes qui a acheté aussi ce produit-là. En fait, il n'y a pas ça manque de confort, vous voyez, de cocooning, peut-être d'hydratation, peut-être. Alors, moi, je sais que j'ai vu des améliorations de ma peau un temps, mais là, c'est vrai que ma peau, elle est... Bon, là, elle commence à aller mieux, mais j'ai eu plein de petits de boutons comme ça. C'était un peu chiant. Mais en même temps, je suis très fatiguée, alors ça joue. Hein. Ça joue. Et peut-être que... alors, je suis pas adepte de masques et tout ça. Déjà, moi, acheter des masques individuels, là, sous plastique, hors de question. Donc, je devrais, ouais, me faire des masques, comment dire, des contenants un peu plus gros, quoi, vous voyez. J'y pense pas, ce genre de truc, j'y pense pas du tout. Alors, bon, alors je racle vraiment, hein, comme on dit, les fonds de peau. Hein. Alors j'ai acheté je l'ai acheté au mois de décembre, le 23 décembre, il me semble. Donc vous voyez, elle est terminée. Donc alors moi je fais comme ça, et l'autre jour j'ai vu des filles qui faisaient comme ça. Arbousse poil, arbousse peau. Tu vois, vous faites comment vous? Bon, alors je vais essayer avec mon doigt d'en prendre un petit peu, parce que sur le coup j'en ai pas eu des masses. Voilà. Et c'est vrai qu'il a un effet, il s'appelle, le produit s'appelle, enfin la crème hein, de jour s'appelle Végétaliste. Et c'est vrai qu'il a un petit effet lissant en fait. Hein. Alors je recherche un déodorant parce que vous voyez, je termine. Alors voilà, je prends celui-là, Sanex. Et c'est pas bien apparemment. Il fait un magnifique, magnifique, magnifique soleil. J'adore. J'adore. J'adore ce type. Philippe Catherine, j'adore. J'adore. Ce soir, vous aurez ce soir ou demain. Je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui. Parce que là, je vais donc sur Paris chez ma psy. Voir ma psy chez ma psy. Oui, elle m'a invité à prendre le café. Voir chez ma psy. Oh merde! J'ai rendez-vous avec ma psy. Et ce soir, j'ai une réunion. Mais sincèrement, je suis tellement fatiguée que. Alors, c'est une réunion. Ce qui m'embête, c'est que je me suis engagée. En fait, c'est un projet avec une autre association qui s'appelle J'aime le vert sur Alfortville.
Et en fait, ils font un défi alimentation positive. Je vous en ai déjà parlé lors de blog. Et en fait, on trouvait ça intéressant que nos deux associations fassent des projets ensemble, ou alors que des adhérents participent à ce genre de projet, parce que en fait ça réunit en fait, on invite des familles à réfléchir sur leur consommation. Bon, tu mets la nouille un petit peu, merci. J'ai passé 3 heures. Donc des familles volontaires qui participent à ce projet d'alimentation positive, c'est-à-dire de réfléchir sur leur consommation tout simplement, sur comment ils consomment et comment ils peuvent consommer mieux pour leur santé, pour l'environnement, pour leur budget. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin moi en tout cas ça m'intéresse, c'est des sujets qui résonnent fort en moi. Donc je m'étais proposé pour... enfin on était plusieurs de l'association, on est plusieurs d'ailleurs, il y a une autre membre de l'association qui participe avec moi. La dernière fois elle n'a pas pu être là. Donc il faut que je vois avec elle ce soir si elle y va. Parce qu'en fait c'est là où on va se répartir les rôles, des ateliers, tout ça. Et moi je me suis proposé pour animer un atelier de cuisine végétale. Je me suis dit que j'avais quelques billes, quoi. Je suis pas une pro, je serais bénévole, mais je me suis dit que j'avais quelques éléments quand même pour animer un atelier comme ça. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup, mais je dois avouer que ça me tire sur la couenne, quoi, quand même. C'est pas facile de me l'avouer. Mon ego en prend un sacré coup à chaque fois, quand je ne suis pas en forme comme ça. Ah bah ça y est, il pleut. Putain, il faisait un grand soleil il y a 2 minutes, et là, paf, allez, prends-toi ça dans la tronche, Maud, t'étais de bonne humeur, tiens, allez, paf, des seaux d'eau, ça ira mieux, ça va te réveiller. Non mais je sais pas, je vais voir comment je vais ressortir de chez la psy, et je vais voir. Il faut que je m'écoute aussi, mais c'est pas facile parce que, enfin je veux dire, j'ai pas 80 ans, quoi. Et bien souvent j'ai un corps qui fait, vous savez, qui fait warning, qui sonne de partout. Bon, arrête-toi. Vous me voyez plus, mais je suis là. C'est pas la forme quand même, je dois vous avouer que là je fais ma maline, je fais entre guillemets le hihihi, mais je suis pas loin de, vous savez, quand je m'étais filmé un lundi là, je crois que c'est la vidéo, c'est quand mes émotions débordent, je vous mets le petit là. Je suis pas loin, pas loin de ça. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que je prends quand même vachement de recul sur mon état et sur, enfin, je suis pas, ça m'abîme pas, si vous voulez. C'est ça qui est curieux, c'est que je me sens plutôt bien moralement, mais vraiment, et ça depuis des mois. Mais en même temps, je suis chamboulée quand même, quoi. Mais ça atteint pas le cœur, vous voyez, ça atteint pas le cœur de mon être. Et du coup, ça laisse pas de traces. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en ça que c'est positif. C'est super positif, vraiment.
état de fatigue comme ça, ce que les gens ne peuvent pas voir en fait, et peut-être comprendre de mon entourage. Si, mes copines comprennent, parce qu'elles ont été hyper mignonnes. Elles sont chez des amis qui sont... alors je parle des amis qui habitent auprès de moi et des amis qui sont un peu plus loin, vraiment. J'ai une sphère amicale qui me remplit d'amour, quoi, mais vraiment. Et ça, c'est juste le bonheur, quoi. Pour ça, c'est vraiment mes fondations à moi. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est vraiment mes fondations. Ma famille, mes amis proches, c'est essentiel. C'est essentiel pour bien me sentir. Je me rends compte que cet état de fatigue, je vais employer peut-être un mot assez fort, mais m'handicape, ça m'handicape. Parce que, comme je vous l'avais dit peut-être lors d'un vlog, je serai très certainement salariée de l'association dans l'épicerie coopérative et participative. Très certainement, ça devait être là, mais pour diverses raisons, ça ne le sera pas. Et donc ça interviendra très certainement en septembre. Et là je m'étais dit peut-être que en plus de la réflexologie plantaire qui en ce moment c'est pas très, j'ai pas trop de patients, de clients, chercher un mi-temps, même peut-être un plein temps pour refaire les caisses, quoi, pour remplir les caisses. Mais vous avez vu l'état? Est-ce que je pourrais tenir toute une journée avec un rythme de travail franchement, ça me... Il y a une ombre là-dessus, hein. Il y a vraiment une ombre. Et c'est... Je suis jeune, quoi. J'ai 43 ans. C'est grave. Enfin, moi, je trouve ça grave de se dire, ouais, mais j'évite de chercher un travail parce que j'ai peur de pas tenir le rythme. Mais sincèrement. Il serait bien que je retrouve, que j'ai un travail pour pallier à des dépenses, quoi, et à mettre de côté surtout. Et vu que je suis pas beaucoup diplômée, ça va être des emplois précaires, quoi. Donc ça va être du ménage, mais ça il en est hors de question, ça je fais plus depuis des années, je veux plus faire. Ça m'a bien bousillé tout ce qui est cervical et tout ça, donc non. Donc ça va être hôtesse de caisse. J'avais vu une offre d'emploi. J'avais vu une offre d'emploi de vendeuse en boulangerie, mais le problème c'est que j'aurais dû travailler tous les samedis. Et moi le samedi, la réflexologie plantaire c'est le samedi, quoi. Et j'ai ma fille un samedi sur 2. Donc bon. C'est pas évident, ça me questionne beaucoup, hein, vraiment. En ce moment notamment, ça me questionne énormément. Donc ouais, si ça me déplairait pas je l'ai déjà fait, être vendeuse en boulangerie. Je trouve que c'est un travail qui peut être intéressant. Voilà, on rencontre beaucoup de monde. Mais bon, en région parisienne, c'est
c'est au taquet quoi, c'est la, comment dire, le rythme et vu que les gens aiment pas être il faut les servir vite, les gens n'aiment pas attendre en région parisienne, enfin dans la majorité des villes, hein, les gens n'aiment pas attendre. 11h50 pile poil, je suis au taquet, je suis au taquet, Oh, bah, tu parles, ah, bah, il est beau le taquet. Oui, tu veux un taquet? Oui, on m'a mis un bon taquet. Pour le... pour lire dans le métro, eh bien, la passe miroir. Je suis rendue à la moitié du tome 3. Le tome 3 m'a beaucoup moins passionné. Allez, à plus tard. Ciao. Le jeudi 20 février. Et il est 8h15. Je vais enlever mes lunettes parce que ça fait un peu d'Eric, je trouve, avec les lunettes. Ce matin, j'ai un rendez-vous avec l'association. Et puis là, j'avais une adhésion à rentrer que j'ai oublié de rentrer, n'est-ce pas? Et je l'ai depuis un certain temps dans mon sac. Elle est vachement sérieuse, la nana de l'association. Bon, bref. Point santé, parce qu'on est sur un vlog d'une femme qui a plus de 40 ans. Donc c'est nécessaire, n'est-ce pas? Eh bien, la météo n'a pas changé, hein, c'est-à-dire je suis extrêmement fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tronche, en fait. Hein. Vous voyez bien à ma figure que je suis fatiguée. Enfin, en tout cas, moi, je le vois parce que j'ai l'impression d'avoir des valises grosses comme ça posées sur l'œil. Bon, bref. Comme je vous le disais hier, ouais, c'est pas facile au quotidien. Vraiment, c'est compliqué. Je suis pas allée à la réunion hier soir. J'étais trop fatiguée. À 22h, j'étais couchée. Je sais pas. J'ai hâte d'être à mon rendez-vous de pneumologue pour en discuter avec elle, en fait. Pour voir si c'est que dû aux apnées ou... est-ce que inconsciemment, vu que je le sais, que je fais des apnées maintenant, est-ce que inconsciemment je me sens pas un peu plus fatiguée? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, peut-être. Mais ça m'énerve hein, parce que je suis quelqu'un d'énergique en général. Hein. Vraiment. Et là en fait, je suis loin d'être énergique, mais vraiment loin d'être énergique. Donc voilà, ce matin, voilà. Après le rendez-vous, je crois qu'il est de 10h à 11h. Je crois que ça va pas durer plus d'une heure, enfin j'espère, hein, parce qu'on a beaucoup de taf. Oh, je croyais qu'il avait oublié mon code. Ah non. Pitié. Punaise, mais c'est pas vrai. Je coupe, je reviens parce que j'ai un problème d'identification et je dois absolument me connecter. Ben, c'est parti. On est le... Bon et vous, ça va? Passez une bonne semaine. J'ai hâte d'être à dimanche, ma fille arrive. Ça me fait grand plaisir. Elle sera là jusqu'à jeudi. Et puis après, elle part en stage. Elle part en stage en Haute-Savoie. Puis donc pendant 2 semaines, et puis une semaine de ski. Donc sympathique. Mais je ne vais pas la voir pendant un mois. Ça c'est nettement moins sympathique.
j'ai rendez-vous avec le psy et la nutritionniste. Alors, la nutritionniste, je la connais pas. Apparemment, elle est sympa. Bon, bah, on va voir. Hein. Je sais pas ce qu'elle va me dire d'autre. Comment dire, que la diététicienne, hein, le rendez-vous a été quand même fort complet. Donc bah je sais pas ce qu'elle va me dire. En tout cas, ce qu'il faut que je pense à lui redemander, c'est mon médicament pour l'estomac, mon inhibiteur de pompe à protons, n'est-ce pas? Mon IPP, communément appelé dans le milieu estomacal. Ça, il faut absolument que je lui en demande parce que j'arrive à la fin. Et voilà quoi. Allez, arrête d'écrire des SMS et avance. Allez, ça c'est la grande mode, hein. Ils écrivent tous leur... Et en plus là c'est un commercial. Allez, t'écriras ton SMS quand tu seras... Putain, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Ils écrivent tous leur SMS en roulant. Et tu vois la voiture qui fait... Et la tête un petit peu penchée comme ça. Ça c'est signe d'écriture de SMS. Ou lecture de SMS. Ouais, donc je vous disais, rendez-vous demain de... Oh, j'espère qu'elle va pas m'emmerder. Franchement, en fait, je me rends compte, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol quoi, de tous ces rendez-vous là. Je sature un tout petit peu en fait. Donc en plus, elle me connaît pas, donc il va falloir que je raconte encore mon histoire. Tout ça, bon, il faut ce qu'il faut, mais quand même quoi. Et après, j'ai rendez-vous de psy. Donc ça m'inquiète un peu beaucoup. Et j'ai sorti hier une vidéo vendredi soir, exactement. Sur j'ai fait un mukbang, c'est-à-dire j'ai mangé devant la caméra et j'ai causé beaucoup. C'est bien, mon repas a duré 45 minutes. Hein. C'est bien. Hein. Quand la diététicienne me demande de prendre une demi-heure pour manger et de bien mâcher, bah là, bon, au niveau du mâchage, je sais même pas si ça se dit, de la mastication, c'est plutôt ça qu'on dit. C'était moyen, mais au niveau du temps à manger, là j'étais bien. Hein. Bon bref. Donc oui, je vous mets le petit, la tic sur sur cette vidéo. J'adore ce genre de vidéo. Manger et vous causer en même temps, j'adore ça. Donc demain, ouais, rendez-vous un peu chaud. Et puis après, on se réunit avec les cofondatrices, les coprésidentes de l'association pour préparer une réunion que l'on a samedi après-midi sur la suite en fait, la suite des événements. Monsieur, putain, il accélère, mais il est con, putain, ils sont cons ces camions, ils sont cons ces mecs. Punaise, qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Je suis désolée du terme, mais franchement, dès qu'ils sentent qu'on va les dépasser, putain, ils accélèrent. Quand j'ai un scooter comme ça, juste à côté de ma fenêtre, je pense aux séries en fait. J'imagine qu'il va sortir un flingue. C'est complètement con, hein. J'ai trop d'imagination. Mais ça depuis toute petite, hein. En fait, j'ai allumé ma caméra pour dire un peu rien du tout. Allez les gars, on se bat la nouille. Allez les gars, on se bat la nouille. Là, on a bossé en fait avec les filles sur... on a une... dans l'association dont je fais partie, on se réunit une fois par mois avec les membres les plus actifs pour faire ce qu'il y a à faire, tout simplement, faire avancer notre projet.
Et du coup avec les filles, les 3 fondatrices et moi-même, on bossait sur la réunion qu'il y aura demain. Oui, ce matin, donc, enfin ce midi, j'ai eu mon rendez-vous avec la nutritionniste qui s'est très bien passé. À part qu'elle ne retrouvait pas encore certains examens pour changer. Donc elle cherchait sur le serveur, elle cherchait sur... ça a l'air d'être un merdier leur truc, bon bref. Du coup, il me manque un examen, c'est-à-dire l'échographie abdominale. J'en avais fait une en 2017. Donc là, je dois en refaire une, mais je vais la faire dans un cabinet à l'extérieur, dans un cabinet privé. J'ai un très bon centre de radio et d'échographie pas très loin de chez moi et ils sont hyper sérieux et hyper gentils, surtout bienveillants, et ça j'adore. Donc je vais prendre rendez-vous et en général la prise de rendez-vous est très très rapide. Donc je vais faire ça. Et puis tout en discutant, donc la nana me dit qu'elle a bien eu le bilan de ma nuit au service pneumologie de l'hôpital. Je fais n'importe quoi avec mes vitesses. Et donc je dis est-ce que vous pouvez m'en dire plus, parce que l'infirmière n'a pas voulu au téléphone m'en dire plus. Elle dit oui, il n'y a pas de souci. Donc en fait, il s'avère que je fais bien de l'apnée de modéré à sévère. Elle m'a dit, je ne suis pas pneumologue, elle vous expliquera, mais elle dit, donc elle m'a indiqué que c'était sans doute, il y a très grande chance pour que je sois fatiguée à cause de ça. Donc je lui ai dit que j'avais rendez-vous le 26 février avec la pneumologue et elle m'a dit que je serais, quasiment sûr, je serais appareillée d'un respirateur pendant au minimum 1 mois pour diminuer les apnées du sommeil, concernant notamment concernant notamment l'anesthésie. Pour que l'anesthésie se passe le mieux possible, il faut qu'on fasse moins d'apnée du sommeil, ce qui est logique. Si on a du mal après à se réveiller, ça peut créer des difficultés à se réveiller. C'est dommage quand même, je trouve. Ce serait dommage. Je lui ai dit que j'avais eu rendez-vous avec la diététicienne la semaine dernière qui m'avait validé. Elle m'a dit c'est ça, c'est très bien. Elle m'a dit du coup oui, vous arrivez à mettre le protocole en place, tout ça. J'ai dit oui. Je lui ai expliqué voilà le protocole, je ne vais pas expliquer le protocole, mais ce que j'avais réussi à mettre en place. Elle m'a dit oui, vous êtes végétarienne. J'ai dit oui. Donc elle me dit vous n'êtes pas végane, hein. J'ai dit non, je ne suis pas végane. Ça les inquiète. Elle dit vous mangez des œufs. J'ai dit oui, je mange des œufs. Mais je lui ai spécifié que je mangeais aussi beaucoup du coup, régulièrement des protéines. Des protéines végétales telles que le soja et le sétan. Je lui ai dit je mange pas des œufs tous les jours. Voilà, j'ai pas envie de manger des œufs tous les jours. Du coup elle m'a dit très très bien. Elle dit elle vous a validé. Elle dit est-ce que le psy vous a validé aussi? J'ai dit non, le psy j'ai rendez-vous après vous. Voilà. Elle m'a dit ok. Elle dit de toute façon il n'y a pas de raison particulière pour qu'il vous refuse, pour qu'il ne me valide pas. Je sais pas. À mon sens non. Au sens de ma psy que je vois à l'extérieur non plus. Je lui ai dit que j'aimerais qu'elle me file l'ordonnance pour la B12 en solution buvable à prendre tous les 2 mois en fait, avant l'opération, et après l'opération ça sera à prendre tous les mois. Voilà, c'est une petite ampoule comme ça, je l'avais montré sur Instagram. Si ceux qui me suivent, ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je mettrai mon Instagram par là, mais c'est simple, c'est le bail passera par mois avec un tiret ou je sais pas quoi, vous me trouverez de toute façon. Bon bref. Et puis aussi je lui ai dit que j'étais extrêmement fatiguée, donc elle m'a dit oui, l'apnée du sommeil doit jouer. J'ai dit ouais, mais là depuis une petite semaine là, ça commence à m'inquiéter en fait, cette fatigue. Et elle m'a prescrit du coup une prise de sang pour voir si j'ai pas des carences quelque part. Donc elle me dit
Et elle dit du coup, le fait que vous soyez appareillé, elle dit ça va reculer la date de votre opération, la date de la commission, etc. Je fais bah ouais. Donc pour vous dire vrai, pour être honnête avec vous, je suis hyper déçue quoi. Parce que mon dossier devait passer le 28 février en commission. J'ai dit moi j'ai mis plein de choses en place, j'ai été rigoureuse, et je continue à l'être. Et je lui ai dit, je sais que c'est important l'apnée du sommeil. J'ai du mal à accepter. J'ai du mal à accepter que la date soit repoussée. Sincèrement, je me sens tellement prête pour l'opération. Je suis arrivée au bout du bout, quoi, et ça me perturbe un peu. Moi, j'essaye d'être franche. Et du coup, elle dit oui, je comprends en effet. Quand les patients arrivent au bout du parcours, que ils ont mis les choses en place, que tout roule et que psychologiquement ils sont en phase. Elle dit je comprends bien que ça soit difficile. Là elle me fait les ordonnances et puis elle me dit de toute façon que le fait que vous soyez appareillé ne va pas à l'encontre de la commission en fait. Donc elle dit à ce moment-là, elle dit on va reculer un peu la commission et on va la mettre au 26 mars. Donc ça la recule d'un mois vu qu'elle devait être le 28 février. J'ai dit ok, voilà. Bon, 26 mars, c'est pas si loin. Allez, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai vraiment pas le choix. Et puis on parle je sais plus de quoi on a parlé. J'ai dû dire une phrase. Mais je sais plus laquelle, j'arrive pas à me souvenir. Et elle est assez raciste, mais elle dit mais non, mais madame, on va pas attendre le 26 février. Elle dit là, on a toutes les cartes en main. Il vous reste juste l'échographie abdominale et le psy à voir qui va très certainement valider votre dossier. Donc franchement, elle dit non, on va avancer la commission, on met la commission le jeudi, le 13 mars, je sais pas comment ça tombe. Alors moi j'ai là. Ah ouais. J'étais hyper contente dans ma tête. J'ai là. Mais je le faisais dans ma tête. Parce que sinon elle m'aurait pris pour folle, elle m'aurait dit voilà, je vous valide pas. J'étais hyper contente. J'étais hyper contente. Ça veut pas dire que je vais être opérée le lendemain de la commission, mais ça me donne une date. Et moi, j'ai besoin de ça. Je n'aime pas être dans le flou total. Ça m'insécurise en fait d'être dans le flou total. Et je lui ai dit en fait. Mais peut-être que c'est ça, c'est pour ça peut-être qu'elle a avancé là. Parce que je lui ai dit, vous savez, quand elle m'a donné le 26 mars, en fait, c'est ça. Je lui ai dit, mais vous savez, je lui ai dit, ça me rassure d'avoir une date, même si c'est dans un mois, ça me rassure et ça me projette. Et psychologiquement, c'est plus facile, du coup, à accepter que ça soit plus loin en fait qu'initialement prévu. Ça me fait du bien quoi. Et c'est là où elle s'est racise et qu'elle m'a changé ma date. Elle a dû voir que voilà, ça me tenait à cœur et que je faisais ça sérieusement et que je m'investissais à fond quoi. Voilà, elle m'a dit elle dit vous m'envoyez les. Ah oui, elle avait pas les résultats de mon frottis non plus alors que je leur ai passé quoi. Franchement ça me gonfle quoi. Je vais le faire mais ils l'ont les résultats de mon profil, de mon frottis, je leur ai donné à scanner. Bon bref. Donc je lui enverrai les résultats de mon frottis que j'avais fait il y a longtemps de ça. Enfin il y a quelques mois de ça. Et puis les résultats du bilan de l'échographie abdominale parce qu'ils ont vu une petite lésion hépatique, ce qu'ils appellent, donc une petite lésion au niveau du foie, voilà, donc ils veulent être sûrs que c'est rien.
Elle m'a dit c'est très certainement rien. Elle a dit bien souvent le scanner nous montre des choses qui sont pas du tout détaillées, donc elle dit on a besoin d'échographie. Et c'est là que je lui ai dit mais pourquoi on fait pas l'échographie directe? Et elle a fait. Bon, est-ce que le scanner coûte moins cher que l'échographie? Je sais pas. Bon, bref, je vous avais dit que peut-être que je lui en parlerai de mon insatisfaction de mes rendez-vous avec lui. Et en fait, non, quoi. En fait, je me suis protégée, j'ai joué des fois faux. Hein. Je me suis protégée, j'ai fait ma lâche. Tant pis, c'est pas grave. J'assume complètement. Des fois, vaut mieux éviter un conflit. Si le conflit vous met plus mal à l'aise que de rien dire, et ben moi je dis des fois il faut rien dire. Et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et en plus, quand il m'a dit bon, bah on se revoit dans 6 mois après l'opération. Très bien, très bien, très bien. Ça me convient très très bien. Ça a coupé. Donc en fait, le mec, je le revois à 6 mois, puis après je le revois à 1 an, et puis ou à 9 mois, je sais plus. Enfin, bref, je prends mon mal en patience, ça y est. Voilà, le plus gros est passé. Ce que je retiens, c'est les choses positives, c'est-à-dire que je passe en commission le 13 mars. J'en suis ravie, ravie, ravie. J'en rajoute un? Ravie. Je suis très émue, mais je ne pleurerai pas parce que je suis trop fatiguée pour pleurer. J'ai beaucoup les miquettes. Alors, vous avez eu l'impatience, et maintenant, vous allez avoir les miquettes, les chocottes, la peur, tout ça, tout ce que vous voudrez. Voilà. Bah ouais, maintenant, j'ai les jetons. J'ai les jetons parce que l'opération avance, quoi. Je vais aller retrouver mon amoureux. Il est rentré du travail plus tôt. Et je vais aller le retrouver. Je vous dirai pas ce que j'avais dans la tête. Ça n'a rien de sexuel. Non mais oh, petite coquine. Nous sommes le samedi. Le samedi 22 février. Il est 10h21 et je vais faire des petites courses. Il fait point météo. Ciel bleu avec quelques cumulus de basse altitude. Le temps risque de se couvrir en fin d'après-midi, voire en début d'après-midi, mais nous restons optimistes. Quoique. Oh, j'aime le soleil, le ciel bleu, tout ça. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. J'aurais bien aimé terminer ce vlog sur... Alors si, je vais terminer ce vlog sur une note positive. Avant, je vais vous dire la réunion d'hier. J'avais une réunion hier avec l'association dont je fais partie. Et c'est toujours un peu des moments importants, des moments de tension. Parce qu'on confronte différentes personnalités, différents caractères, différents parcours de vie. Donc des fois c'est un peu tendu. Et hier c'était un peu tendu. Voilà, bah, c'est la vie, hein, c'est la vie d'une association. Voilà. Donc en plus j'étais malade hier. Je sais pas ce que j'ai eu hier midi. J'étais en train de manger en fait de la salade, de la mâche et de l'endive. Et c'est vrai que les 2 endives que j'ai préparées, ça faisait un petit moment qu'elles étaient dans mon frigo. Et à chaque fois je reculais pour les faire. Bon bref. Et donc là j'ai fait une salade et les endives étaient hyper amères. Et quand je dis hyper amères, j'ai eu un haut le cœur, mais vraiment un truc fulgurant. Et j'ai dû aller vomir en fait. Tellement le haut le cœur était important et tellement l'écœurement était important. Je suis quelqu'un qui ne vomit
quasiment jamais. C'est comme la fièvre, je n'en ai jamais. Voilà, donc et après cet épisode, ouais, j'ai arrêté de manger, hein, forcément. Je suis pas retournée à table du tout. Donc ça m'a tenu une bonne partie de l'après-midi et j'ai pu remanger. J'avais préparé en fait pour l'association. J'avais préparé un gâteau, d'ailleurs très très bon. Il faudrait que je vous partage la recette. Oui, donc je vous reprends. J'ai été chercher du pain. Bon, alors je suis un petit peu déçue parce que je viens exprès ici en fait parce que ils ont un pain. Ils ont un pain qui s'appelle un gros pain brun, très très cuit. Moi j'adore le pain très cuit. Le boulanger, il n'en a pas fait. Puis deux baguettes tradition très cuites, enfin bien cuites. Et j'ai été aussi chez le fromager parce que le dimanche soir, comme vous le savez, nous mangeons des pâtes, n'est-ce pas? Et donc j'ai été prendre du comté 18 mois. Et puis j'ai pris aussi du morbier parce que mon mari adore ça, de morbier, et j'ai pris pour moi, pour le coup, ça sera mon petit plaisir, j'en ai pris vraiment une toute petite part, j'ai dû prendre 50 grammes, comme ça me fera pour deux repas. J'ai pris de la fourme d'Ambert, j'adore la fourme d'Ambert, je trouve ça ça tabasse moins que le roquefort, c'est plus doux, c'est plus crémeux, enfin bref. Donc voilà. Au site, à la chaîne de Ivy Kitchen. Vraiment, je vous conseille d'y aller parce qu'il y a des recettes coréennes pour le coup, des recettes asiatiques. Et ce gâteau, je l'ai découvert sur sa chaîne. Alors très certainement qu'on a un équivalent genre gâteau de Savoie. C'est entre le gâteau de Savoie, le 4 quarts, le flan. Voilà. Pas vu si elle mettait de la levure. Pour le coup, elle, ça a fait un gâteau assez épais comme ça, enfin assez haut. Et en fait, moi, il était comme ça. Il a pas monté. Et en fait, elle le cuit au bain-marie à 150. Mais il me semble pas qu'il y avait, de la levure. Bon, bref, il était très très bon. Il y en a qui se sont régalés à la Réunion justement. J'ai aussi regardé hier, donc samedi, le vlog de Hello Dis-moi tout, et j'ai été très touchée par voilà, il va y avoir du changement dans sa vie, et voilà, donc j'ai vraiment une pensée pour elle. C'est quelqu'un que je ne connais pas, hein. Elle habite pas loin de chez moi, on habite le 94 toutes les deux. Et voilà, ça fait toujours quelque chose quand une femme est dans la peine. Voilà. Donc ouais, ça m'a beaucoup touchée. Je pense pas qu'elle regarde de temps en temps mes vlogs. Je sais qu'elle les regarde de temps en temps. Pas tous, parce que je pense que tout simplement elle n'a pas le temps. Ou peut-être que c'est pas. Ou peut-être qu'il y a des fois elle aime dans mes vlogs, c'est pas sa cam, tout simplement. Et elle a le droit. Mais voilà, moi je pense fort à elle. En tant que femme, en tant qu'humaine, je lui envoie plein de chaleur humaine, et plein de pensées, parce que je crois fort en la pensée et le fait que des gens pensent aux autres, pas forcément dans le faire pour autrui, mais dans le fait de penser à la situation de l'autre, et en envoyant vraiment des pensées sincères et des pensées affectueuses, chaleureuses, amicales. Moi j'y crois beaucoup, et plus on pense aux uns et aux autres, je pense que ça adoucit vraiment la vie, et voilà. Je vais terminer mon vlog maintenant. Allez, ciao, et à bientôt pour un nouveau vlog.